Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois de la semaine, nous sommes dans notre nouveau décor. Il est magnifique, il est beau et on est vraiment content de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Bonjour chez vous. Et je vous le rappelle, on est dans une semaine spéciale relèvement. Et aujourd'hui, notre thème est comment se relever de l'échec. Et je serai avec Omer et Frank. Hello, messieurs! Bonjour Evelyne. Salut Evelyne. Omer, tu as le droit aussi de commenter ce beau décor. Chaque chroniqueur dit son petit mot. Il est magnifique, je me sens même rajeuni. Oh, carrément! J'ai l'impression d'être sur les plateaux des grandes chaînes. Mais nous sommes une grande chaîne! Voilà, l'Église et le royaume est arrivé au standard qui a dépassé les standards du monde. Et ça, c'est merveilleux. Ah, c'est grâce à nos partenaires. Et ouais, grâce à vous tous. Et j'en profite, je fais une petite transition. On est dans la dernière semaine de cette extraordinaire campagne de dons. Wow. Vendredi, ce sera terminé. Et vous avez été formidables. Et vous pouvez encore l'être. C'est pas terminé. On a déjà bien dépassé les 100%, mais c'est pas terminé. On peut aller encore plus loin. Et tous les fonds qui sont supplémentaires, bien sûr, seront attribués au bâtiment. Je veux simplement le préciser. Ça ne rentrera pas dans ta poche, Frank. Désolé. En effet. Et puis, le bâtiment n'a plus de besoin que moi pour pouvoir finir les choses qui étaient prévues pour d'autres phases. On peut les faire plus rapidement. Exactement. C'est super important. Ah non, c'est exceptionnel. En fait, on est très reconnaissant à Dieu que le 100% ait été dépassé. C'est énorme. Parce qu'il connaissait nos besoins. Plus que nous. Vraiment. Et puis, c'est vraiment, comment je peux dire, ça démontre la force et l'unité qu'on peut retrouver dans la francophonie. C'est énorme pour le monde spirituel d'avoir une telle déclaration d'unité comme ça. Vraiment. De se mobiliser de cette façon-là, c'est miraculeux, c'est extraordinaire. Extraordinaire, exact. Et Frank, aujourd'hui, dans notre thème donc de comment se relever de l'échec, tu vas répondre à une question de William dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Celle-là, elle n'est pas nouvelle, vous la connaissez. Oui. Suite à des difficultés financières, j'ai tout perdu. Que faire? Bon, on va te donner 6-7 minutes pour pouvoir répondre à cette question parce que 5 minutes, on est quasiment dans l'impossible. Je vais faire de mon mieux pour cette grande question. C'est une grande question. Donc, nouvelle saison, Evelyne, et pas des nouvelles intros de ma part. Non, je vois ça. Je m'attendais à quelque chose, mais non, je suis un petit peu... Mais là, ça va, c'était pas mal quand même. OK. C'est mieux. Je vais essayer. On est en progression. Ouais. Faut renforcement positif aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite. Ah, j'ai oublié de vous préciser que Nadine viendra nous retrouver sur le plateau parce que la rubrique Culture et Médias, elle, existe bien toujours. Et elle va nous partager des ressources de réhabilitation. Suspense. Allez, on commence donc tout de suite cette émission sur ce nouveau décor avec la pensée du jour. Tu as échoué, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. C'est possible de se relever de l'échec. Oui, nous n'aimons pas le mot échec et pourtant, l'échec fait partie du parcours des grands hommes comme David, des grands hommes comme Moïse, Abraham, Élie ont échoué et se sont souvent posés des questions. Lorsque nous regardons dans 1 Chronique, chapitre 13, le verset 9 à 10, la Bible nous dit que lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Kidon, Uza tendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel frappa Uza parce qu'il avait tendu la main sur l'arche et Uza mourut devant l'Éternel. Voici une bonne idée que David avait. L'idée, c'était de prendre l'arche et de l'emmener à Jérusalem, de bâtir une maison à Dieu. L'idée était bonne et pourtant l'exécution de l'idée était mauvaise. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi des règles par lesquelles l'idée, le transport de l'arche devait se faire. Mais malgré que l'idée était bonne, malgré que David était un homme de Dieu, tout s'est transformé en échec parce que David n'a pas obéi aux règles. Donc nous voyons qu'il avait un résultat désastreux. Quand nous connaissons des échecs, les échecs ne sont pas faits pour nous mettre par terre, mais ils sont faits pour que nous puissions nous relever et faire mieux. Et on va voir David qui va se relever de cet échec, tellement désastreux que quelqu'un est décédé et David va aller de l'avant. Alors, j'aimerais vous parler en quelques moments de quelques types d'échecs qui peuvent vous arriver.
il y a des échecs qui nous arrivent dans la vie, ce sont des échecs de correction. Oui, des échecs de correction parce qu'il y a des règles que nous avons enfreintes. Il y a des choses que nous avons trichées, nous n'avons pas obéi aux règles et l'échec arrive comme un moyen de nous rappeler que nous devons rester dans les règles même si nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu enseignait à David par ce qui est arrivé que tu ne peux pas te dérober aux règles. Les règles s'appliquent à toi malgré ton onction, malgré ta position, malgré que tu as tué Goliath. Le deuxième type d'échec, c'est les échecs qui nous font grandir. Parce que parfois, oui, on commence à grandir à partir du moment où on a été collé contre le mur et l'échec nous pousse à nous réinventer et à pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est ce genre d'échec, quand ça arrive, le but n'est pas de nous détruire, mais plutôt de nous faire grandir. Alors, relève-toi si tu as fait partie d'un, si tu connais l'échec aujourd'hui, relève-toi. Le troisième type d'échec, c'est l'échec qui nous réoriente. D'un échec, quelque chose de bon peut sortir. D'un fiancé qui est parti, on peut devenir un écrivain, on peut devenir un chanteur, on peut se réinventer après l'échec. Alors ne regarde pas l'échec simplement de façon négative. Et le dernier type d'échec qui nous arrive parfois, l'échec parfois vient comme une leçon d'humilité. Et par l'échec, Dieu veut nous enseigner et la vie veut nous enseigner à être humble, à apprendre que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu par grâce. Alors, relève-toi de l'échec. Amen. Yeah. J'aurais pas pensé à ce texte biblique pour ce sujet, mais c'était excellent. Merci beaucoup, Omer. Et plein de surprises, Omer. Ah oui, toujours. Souvent, il prend une direction qu'on ne s'attendait pas. Excellente pensée. Et j'espère à la maison que vous êtes encouragés parce que l'échec, parfois, s'attache à notre vie de façon démesurée. Et je me souviens du témoignage un jour d'une connaissance, d'une sœur qui était dans mon église. Et en fait, tout ce qu'elle entreprenait échouait, que ce soit ses études quand elle était plus jeune, elle a voulu reprendre ses études une fois adulte, une fois que ses enfants étaient plus grands, elle échouait, son mariage avait échoué, l'éducation de ses enfants avait échoué, ses finances étaient en échec, tout était en échec. Et pendant des années, elle transportait cet échec. Et un jour, elle regardait, je crois, une émission de prière inspirée, et une parole avait été relâchée par rapport à l'échec, qu'elle a saisie. Et en fait, c'était fou, mais du jour au lendemain, littéralement, du jour au lendemain, sa situation a changé. Et alors qu'elle était en train de refaire son année qu'elle avait ratée, eh bien, en fait, ses notes ont commencé à monter, au point où, une fois qu'elle est arrivée au bout de ses études, elle a décidé de poursuivre au niveau supérieur encore, et elle a réussi. Et c'était exceptionnel, et on a vu la main de Dieu. Donc, l'échec n'est pas, non, une fatalité, absolument pas. Et l'échec, ce n'est pas normal dans la vie du chrétien. Il ne faut pas accepter une situation d'échec comme étant quelque chose de tout à fait normal. Non, il ne faut pas l'accepter. Et on a des beaux témoignages, Frank, des 3500 héros. Puis on a voulu vous en partager deux où justement, peut-être ces personnes devaient se sentir dans une situation d'échec impossible. Et ça nous a beaucoup touchés. Donc j'aimerais vous raconter l'histoire de Juliette de France. Elle nous a écrit en plus dernièrement et elle nous a partagé son histoire que je vais vous résumer rapidement. Elle dit qu'elle a découvert la chaîne MCI TV en 2017, donc la chaîne venait tout juste de sortir d'ailleurs, et elle dit qu'elle était engluée dans la religion, dans une dépression sévère, en recherche d'emploi, célibataire, remplie d'amertume. Donc c'est sûr qu'apparemment la situation d'échec était assez dominante. Et il lui a fallu, elle dit, environ 2 ans pour être capable de comprendre et de partager la joie communiquée par les équipes de Paroles de Femmes et de Bonjour chez vous. Tellement la dépression en fait était forte chez elle. Elle remercie particulièrement Prière Inspirée. Elle dit que les prières l'ont littéralement portée, soutenue et accompagnée dans son combat contre la dépression. Mais elle dit « Alléluia, béni soit le nom de Jésus-Christ, je vais bien aujourd'hui et j'aime Jésus-Christ de tout mon cœur et ça me suffit. Mon célibat n'est plus un problème et j'ai la foi que je trouverai un emploi stable. Je suis heureuse. » Mais ça ne s'arrête pas là. Elle dit que lorsque la campagne des 3500 héros a commencé, elle avait vraiment le désir de pouvoir participer. Elle avait aucune certitude de pouvoir y arriver à cause de ses finances, bien sûr, en recherche d'emploi. Et elle dit qu'elle a constaté, il y a une dizaine de jours avant qu'elle fasse son don, un dépôt sur son compte bancaire de manière complètement inattendue. Et la somme était de 500 €. Il faut 1 000 € pour faire partie des héros. Et elle dit que c'était pour elle la confirmation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ensuite, elle s'est dit, bon, je n'ai aucune excuse, j'ai la moitié de la somme, il me reste juste à rassembler l'autre moitié. Donc, elle a fait certains sacrifices pour rassembler l'autre moitié. Elle a eu son montant et elle dit, c'est avec une grande joie que je sème aujourd'hui. Une certaine fierté m'anime également d'avoir réussi à le faire. Merci mon Dieu. Soyez chacun et chacune fortifiés, etc., etc. Elle nous encourage et elle nous remercie pour tout ce qu'on fait. Moi, j'ai beaucoup aimé son histoire parce qu'elle a eu la foi, mais elle n'avait aucune certitude. Mais elle avait vraiment le désir et elle a pris la décision de participer. Et ça, ça a été, oui, pour elle, c'était vraiment une victoire en fait. Et de voir quelqu'un qui vient de aussi loin. Ouais. Et voir la transformation de Dieu, c'est génial. Hein? C'est extraordinaire. En tout cas, je suis convaincu que vous êtes heureux autant que nous, on l'est ici, de voir ce que Dieu fait. Moi, j'ai un témoignage, Evelyne, de Céleste du Gabon. Elle a dit que, justement, dès qu'elle a vu le spot publicitaire, comme elle le dit, de la campagne des 3500 héros, elle a voulu donner, elle et son mari. C'était super comme motivant de pouvoir faire partie des héros. Et elle a dit, en voyant les bienfaits du Seigneur à l'égard de la francophonie et particulièrement pour la croissance de ma vie spirituelle, elle a dit, j'ai vraiment voulu pouvoir soutenir le projet. Et en fait, elle nous raconte son histoire un tout petit peu de ce qu'elle a vécu. En 2017 et 2018, elle a essayé pendant 2 ans d'avoir un enfant et ça ne fonctionnait pas. Elle a même fait 2 fausses couches en plus. Et puis, au début de 2019, elle est tombée sur ton témoignage, Evelyne, où est-ce que tu parlais un peu de la difficulté, l'infertilité qui était là, et puis le désir d'avoir des enfants, et tu t'es accroché, tu t'es mis dans la foi, et puis, wow, la percée est arrivée. Louis et Sophia sont là. Alléluia! Yes! Et donc, elle a entendu ton témoignage, et puis par la suite, elle s'est dit, je m'en suis inspirée, et j'ai reçu par la foi ce jour ce que je devais également recevoir, mon miracle. 2 semaines plus tard, je m'étais rendu à la clinique pour comprendre pourquoi je n'avais plus eu mes règles. Et le médecin me connaissait. Il connaissait mon cas aussi. Et il m'a reçu en me disant « Toi encore », en voulant dire « Bon, qu'est-ce que tu fais là? Tu penses que ça a changé ou quelque chose? » Sur le champ, j'avais répondu « Je crois que cette fois, par la grâce de Jésus, cette fois, c'est la bonne. » Amen. Et une fois, devant l'écran pour l'échographie, l'ennemi m'intimidait, disant que c'est encore un œuf clair, mais je suis resté accroché à la parole de Dieu, à ma foi, car je savais et je sentais que le miracle devait se produire là, en ce moment. À l'écho, le cœur de mon bébé battait. Et elle a dit aussi vite que celui d'une petite souris. Dieu avait exaucé ma prière aujourd'hui. Moïse Cèdre a 2 ans et au mois de septembre, je vais mettre au monde un autre bébé par la grâce de notre Dieu, votre sœur Céleste. Et c'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Céleste, si tu écoutes l'émission, sois bénie, que tes enfants soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est tellement beau de voir ce que Dieu fait. Et puis bon, là, on vous en a raconté 2, mais comme on vous le dit, on en a des milliers. On en a plus de 3500 de commentaires exceptionnels. Et c'est magnifique. Et on voulait vous partager ces témoignages pour vous encourager parce qu'on croit vraiment que Dieu peut faire des choses extraordinaires et on met toute notre confiance en lui. On va enchaîner avec notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Deutéronome 28 au verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est un magnifique verset. Deutéronome 28, on le sait, c'est le verset de la bénédiction et ça nous parle en fait de notre héritage qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Amen. En fait, j'aime parce qu'on a cité la seconde partie. Lorsque tu obéiras. Oui, parce que souvent on dit tu seras la tête et non la queue, puis on s'arrête là. Exactement. On aime citer qu'on est la tête et non la queue. Et puis voilà, dans certains milieux, on aime danser ça. Et puis on arrache et puis on lit. Oui. Mais en fait, on retourne en fait à la pensée du jour finalement qu'il y a des règles que Dieu demande qu'on obéisse. Il y a des principes que Dieu demande qu'on obéisse, des principes de sa parole. Et lorsqu'on obéit à ces principes, Dieu il est obligé de tenir aussi sa part de son engagement. Et la part de Dieu, elle est toujours prête. Mais Dieu cherche maintenant sur la terre des hommes qui vont faire aussi leur part pour que lui aussi
puisse voilà, exécuter. Et c'est le désir de Dieu que nous soyons en haut. C'est le désir de Dieu que nous soyons bénis, que nous soyons bien. Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir dans l'échec. Dieu prend plaisir lorsque ses enfants réussissent. Et quand il le dit, il ne dit pas à une personne, imaginez-vous, il le dit à toute une nation. Amen. Que toute une nation peut être la tête et non la queue. Amen. Wow, c'est fort ce verset, très très fort. Frank, on va enchaîner avec toi. Tu vas répondre à la question de William du Canada qui nous a dit, suite à des difficultés financières, j'ai tout perdu, que faire? William, je me suis mis dans la situation de quelqu'un qui a vécu ça. Quand j'ai vu la question, j'ai dit, wow, qu'est-ce que je peux répondre à une telle question? Il y a tellement, je veux dire, de directions qu'on pourrait prendre, tout dépendamment du lieu où est-ce que tu te trouves. Toi, tu es au Canada, justement, et il y a des gens de partout dans le monde qui vont écouter cette réponse. Donc, c'est important de pouvoir être sensible à où est-ce qu'on se trouve et tout ça, mais il y a des principes qui vont au-delà de où est-ce qu'on se trouve et il y a des vérités de la parole que peu importe où tu es, où est-ce que tu te trouves, ton arrière-plan, ton passé, on s'en fiche. Ce que la parole dit, c'est la parole pour tout le monde. Et là, comme j'ai dit, je me suis mis un peu dans la peau de quelqu'un qui vit ça. J'ai essayé en tout cas. Et je me suis dit que premièrement, la première des choses, si je viendrais qu'à vivre cela, quand je comprends la question, il a vécu des difficultés financières, là, elles ont été causées par quoi, je ne sais pas. Mais si je vivrais ça, je me dirais premièrement, est-ce que ça vient d'une mauvaise gestion ou d'un grand manque de sagesse pour me retrouver dans une situation telle que celle-ci? Et il ne faut pas non plus juste penser que c'est parce que tout est tombé sur moi ou sur toi ou sur peu importe qui que ça l'arrive. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations comme ça par un manque de sagesse et aussi par une mauvaise gestion. Et si ce serait le cas, première des choses que je ferais, c'est que le soir, devant Dieu, je demanderais pardon pour ce manque de sagesse et cette mauvaise gestion. Il m'appelle à être un bon gestionnaire, autant pour moi que pour ma famille. Et puis, je demanderai pardon. Après ça, première des choses, fait que je me repentirais de ça et je voudrais changer mon attitude. Après, je dois comprendre que je suis appelé, si c'est le cas pour toi, je suis appelé à pourvoir aux besoins de ma famille. C'est super, super important. Ta famille immédiate, premièrement, ta femme, ton épouse et tes enfants, si tu en as. La parole est tellement claire. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. Et ça, c'est juste pour nous exhorter à prendre soin de notre famille. Donc, si je me retrouve dans une situation comme celle-ci, beaucoup de personnes dans l'histoire, on peut même voir des personnes qui avaient beaucoup d'argent, qui se sont retrouvées du jour au lendemain quasiment avec plus rien. Parfois, ça peut être humiliant, naturellement parlant, mais tu dois trouver un moyen de pourvoir aux besoins de toi et ta famille. Et donc, c'est de trouver un travail à quelque part, même si tu dis c'est trop bas pour moi, même si tu dis ça, à un moment donné, il faut que l'argent soit là, parce qu'on vit dans un monde où est-ce qu'on doit acheter de la nourriture, où est-ce qu'on doit vêtir nos enfants, où est-ce qu'on doit payer notre maison si vous en avez une, ou votre loyer, peu importe. Il faut trouver un moyen d'avoir de l'argent. Et je m'informerai aussi, évidemment, au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'il y a que je peux recevoir pour recevoir un soutien. Là, vous dites, oui, mais c'est naturel. Ben oui, je serais dans une situation comme ça. Tu peux prier pendant longtemps, mais si tu fais rien, je suis désolé, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se faire. C'est très important de le comprendre. Après, je m'approcherai d'une personne de confiance, surtout des leaders de mon Église, et je demanderai de l'aide et des conseils. Donc, de l'aide, même si ça doit être financier pendant un temps, soit quelqu'un peut me prêter de l'argent si j'en ai besoin tellement dans l'immédiat, ou sinon, évidemment, des conseils de pouvoir bien gérer mes finances, d'apprendre les ABC, un peu de la gestion financière, parce que, comme j'ai dit, des fois, c'est parce que les gens ont tout mis dans que ce soit dans des, comment est-ce que ça s'appelle? On met tout notre argent. Il y en a qui ont misé leur argent dans des... La bourse. La bourse, je cherchais le mot. J'avais juste le mot en anglais. Dans la bourse. Et puis, il y a un crash financier, quelque chose. Comment de gens ont tout perdu et se sont même enlevé la vie par la suite parce que pour eux, ça n'avait plus de sens de vivre parce que j'avais plus d'argent, etc. Ouais. Tu vois, il y a des moments où est-ce qu'on doit être sage avec l'argent qu'on a et pas tout mettre dans un même panier. Ouais. Après, si c'est dans ma possibilité, tout dépendamment à quel point tu dis que tu as tout perdu, mais je ferai des semences pour recevoir une récolte. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est, si tu peux semer un T-shirt, si tu peux semer un chapeau, si tu peux semer un cadre, si tu peux semer de la nourriture un peu qui peut te rester, si tu peux semer des finances, évidemment, tu appliques les principes de la parole de Dieu, on sème, on récolte. Et ça va sembler drôle, comme j'ai dit, tu sèmes un coussin que tu n'aimes plus, tu le donnes à quelqu'un, c'est une semence. Tu fais une semence dans la foi de quelque chose qui te reste
et tu crois que Dieu va intervenir aussi parce que tu as semé, tu vas récolter à quelque part. Super important, en plus de supporter l'œuvre de Dieu par nos dîmes et des offrandes aussi. Je ferai une analyse de ma mentalité vis-à-vis des finances et de la parole de Dieu. Est-ce que je crois ce que la parole de Dieu dit à mon égard ou est-ce que j'ai des pensées qui sont complètement à l'ouest ou à l'est de ce que Dieu me dit? Est-ce que j'ai une mauvaise mentalité? Est-ce que j'ai une mentalité de pauvreté extrême à cause de ce que j'ai vécu? Et je commencerai progressivement dans ma vie à vouloir vivre une transformation au niveau de mes pensées. Ça, c'est une autre chose que je ferais. C'est beaucoup de choses, mais je dis, si je serais dans cette situation-là, c'est ce que je ferais. Après, bien, c'est un jour à la fois et on repart de zéro et puis tu vas recommencer à travailler, tu vas avoir de l'argent qui va rentrer et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas le seul qui avait vécu ça parce que, justement, j'ai fait une petite recherche juste pour savoir des gens qui ont tout perdu après avoir été à des hauteurs assez élevées financièrement parlant. Et il y en a deux qui m'ont surpris. Il y en a un, c'est un homme qui s'appelle Dave Ramsey, qui vit encore aujourd'hui aux États-Unis. C'est un homme qui est chrétien. Et puis, il avait, à l'âge de 26 ans, il valait au-delà de 4 millions de dollars américains. Et là, je parle, on recule il y a bien des années. Donc, à 26 ans, il avait investi dans l'immobilier, il avait une société, il prospérait, etc. Et puis là, je ne connais pas tous les détails, mais il a tout perdu. Et puis, il a dû déclarer une faillite personnelle, comme beaucoup de personnes l'ont fait. Et même, d'ailleurs, Abraham Lincoln, avant d'être président, a eu des gros soucis financiers que je ne savais pas. Mais il avait un magasin, il avait investi des parts là-dedans, ils se sont endettés. Il avait une dette de plus de 1 000 $ à l'époque. On parle des années 1830 à peu près. C'était énormément d'argent pour l'époque. Et il s'est retrouvé dans des difficultés financières aussi, mais il s'en est sorti. Et je reviens à l'homme aussi, Dave Ramsey, que je parlais. Aujourd'hui, il vaut plus de 55 millions de dollars. Et c'est un homme de Dieu qui sert Dieu au travers de la sagesse qu'il a acquérie au travers des finances. Et vous savez ce qu'il a fait quand il a tout perdu? Il a commencé à conseiller des gens dans son église locale au niveau financier. Mais vous dites, mais il a tout perdu, qu'est-ce qu'il avait à donner? Il y avait quelque chose à donner, hein, parce qu'il a remonté la pente. Il a commencé à être un conseiller financier. Les gens sont venus vers lui. Il a redémarré une entreprise. C'est pour ça que j'ai dit, tu repars à zéro. Tu perds tout, mais tu repars à zéro. Et puis après ça, tu vas voir, les choses vont aller. On sait la personne qui avait démarré même les restaurants McDonald's. Il avait fait plusieurs faillites personnelles aussi avant de pouvoir démarrer une chaîne. Il y a des gens qui sont tellement... même forcément sans Dieu, naturellement parlant, ils ont une détermination de même si je me trouve dans une situation compliquée, je vais m'en sortir. Et nous, à plus forte raison, avec l'aide de Dieu, la sagesse du Saint-Esprit, on devrait être comme ça, autant déterminés à se dire, je me suis planté, mais est-ce que c'est la fin de ma vie? Est-ce que je vais en rester là ou est-ce que je vais me relever, comme on dit dans cette émission, et je vais enlever la poussière, je vais dire et je vais voir la réalité en face, je vais dire oui, j'ai fait des mauvaises décisions, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais être transformé, je vais aller chercher de l'aide, je vais m'entourer de bonnes personnes, je vais repartir à zéro. Vous n'êtes pas le premier à vivre ça. C'est rien d'agréable là-dedans, je ne peux même pas l'imaginer, mais quand ça arrive, ben, il faut foncer quand même. Et Dieu est un Dieu de relèvement, un Dieu qui fait prospérer, qui fait qu'on ne manque de rien. Il a dit, regardez aux oiseaux, ils ne manquent de rien. Ça va être de même pour vous aussi. Et même, c'est pour ça que je l'ai dit, quand c'est de notre faute, moi, personnellement, je me repentirais, je demanderais pardon. Et puis après ça, je sais que la grâce de Dieu va se manifester encore dans ma vie. C'est super important. Donc, William, en tout cas, c'est ce que j'ai à te répondre pour cette réponse de pasteur. J'ai une question. Merci et bravo Frank Poulin. C'était pas une question facile en si peu de temps. Et je pense, William, que tu as eu en tout cas une bonne idée de ce que tu dois faire et un bon point de départ en tout cas et surtout un encouragement. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, écrivez-nous à pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et on sera un plaisir de répondre à votre question. Alors soit dans Pasteur, j'ai une question, mais parfois on peut utiliser les questions pour les mettre dans aussi Réponse d'experts qui, je vous le rappelle, est notre nouvelle rubrique. Donc selon le style de question que c'est, ce sera dans une ou l'autre de ces rubriques. Frank, tu vas nous quitter. Eh oui. On va accueillir Nadine qui va venir pour la rubrique Culture et Médias. Hello Madame Kabouya. Hello à vous deux.
Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. On est content de te retrouver. Oui, écoute, aujourd'hui, Evelyne, je suis très heureuse de faire cette rubrique Culture et Médias en fin d'émission, alors qu'on parle de se relever de l'échec. Bonjour, chère moitié. Oh! Bonjour, Apparemment. chère moitié aussi. Alors, je me concentre et je reviens dans ma rubrique. Il voulait que tu le salues Ouais, personnellement. personnellement, je te salue très, très personnellement, Mère Cabri. Oh. Je reçois. Ça devient gênant, là. Je pense que je vais partir. Allez, on t'écoute, Bon, Nadine. alors, je parle de choses sérieuses. Aujourd'hui, on parle de ressources de réhabilitation parce qu'on parle de se relever de l'échec. Il y a des échecs qui sont plus difficiles que d'autres. Et David Wilkerson, en 1958, a mis sur place une association qui s'appelle Teen Challenge, qui était pour aider les personnes, les jeunes, en fait, aux prises à la toxicomanie et de problèmes de drogue. Et depuis ce Teen Challenge, il y en a eu dans plusieurs pays, dans plus de 110 pays, c'est 1100 centres. Et ici au Québec, il y a un centre qui s'appelle Défi Jeunesse et qui vient un peu faire ce travail-là. Défi Jeunesse Québec, vous pouvez trouver les ressources en ligne. Et j'ai dit, c'est dans 110 pays. Donc, si vous êtes dans un autre pays, faites les recherches aussi pour trouver un défi jeunesse dans votre ville. En fait, ce centre qui existe ici au Québec depuis 1986 a accueilli plus de 900 jeunes, 900 hommes, parce que c'est vraiment, il faut comprendre que c'est pour les hommes de 18 ans et plus. Et c'est vraiment pour une formation, en fait, d'une année, de 6 à 12 mois, qui va s'adresser à des hommes de 18 ans et plus qui manifestent un désir sincère de chercher des réponses aux difficultés qu'ils éprouvent. Donc vraiment, leur but à Défi de jeunesse, c'est de venir en aide à tout homme majeur désireux d'approfondir sa relation avec Dieu pour comprendre le plan de Dieu pour sa vie, appliquer au quotidien les enseignements de la Bible et renoncer à soi, servir les autres et être une bénédiction. Et c'est vraiment, ils encouragent les gens à prendre le temps de s'arrêter, à faire confiance à Dieu, à redéfinir un peu leur vie, à travailler sur leur estime personnelle, etc. et à sortir en fait de toutes les difficultés qui les ont amenés dans ces échecs-là. Et ils ont plein de ressources, plein de programmes et c'est vraiment un très, très beau programme et on peut s'inscrire, on peut même aussi recommander aussi des membres de famille, des fois en tant que parents, en tant que grands-parents, on a peut-être un jeune dans la famille dont la vie, ça ne va pas. On peut aussi se retourner vers ce centre-là. Et ce qui est bien, c'est que oui, il y a une inscription, mais en fait, l'admission se fait par entrevue. Donc, c'est vraiment du cas par cas, c'est personnalisé. Et une fois qu'on vous rencontre, qu'on voit c'est quoi vos difficultés, vous pouvez commencer même dès la semaine suivante. Donc, c'est quand même c'est vraiment très bien à ce niveau-là. On fait vraiment on appuie un accent sur le développement aux côtés de se rapprocher de Dieu. Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez quand même vous inscrire à ce centre. Toutes les informations sont disponibles. Et ce que j'aime, et je vais finir par là, c'est que même si vous avez un antécédent criminel, on a parlé de se relever des échecs, oui. Ben, ce centre ouvre la porte à des personnes qui ont eu des erreurs, qui ont eu un passé, qui ont commis des choses, mais qui aujourd'hui veulent prendre un nouveau départ. Ben, ce centre aussi est disponible pour vous. Donc vraiment, je vous encourage à vous tourner vers ce centre et d'autres centres qui offrent ce type de service dans votre ville. Oui, bien, merci Nadine, super belle découverte. J'avais jamais entendu parler de ça et en plus, oui, dans 110 pays, ça veut dire que c'est hyper répandu. Très, très beau centre, une ressource que vous pouvez bien entendu faire connaître autour de vous si vous n'êtes pas concerné directement. Vous pouvez en parler autour de vous. Merci Nadine et merci à toi Omer. Merci à vous deux. Je ne vais pas tarder à m'en aller pour vous laisser seuls. Nous, on se retrouve demain avant de quitter le couple Kabouya. Comment se relever après avoir péché? Eh bien oui, parfois le relèvement doit se faire à ce niveau-là. C'est un péché qui nous a mis à terre et parfois c'est depuis des semaines, des mois, des années. Il faut se relever et on en parle demain. Nous aurons une rubrique Conseil du coach avec toi, Omer. J'ai péché. Comment prendre un nouveau départ avec Dieu? Ce sera le thème du Conseil du coach d'Omer de demain. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain encore sur ce beau plateau. Allez, bonjour chez vous.